on n'a plus le droit de réfléchir comme les autres. On n'a plus le droit d'être dans le contexte, d'être dans le faire nous faire. Comme on disait avant, je ne sais pas si c'est dit encore, il y a eu le village. Donc c'est la seule expression que j'ai retenue. On n'a plus le droit. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Pour ne pas que quelqu'un dise que le Père a parlé de moi. Enfin, tu sais, je sais. On se comprend. Tu es chrétien, tu n'es pas païen. Tu es chrétien, que tu sois élève, que tu sois travailleur, que tu sois, je ne sais pas, tu es chrétien. Tu es obligé, tu es condamné à donner l'exemple. Tu es condamné à donner l'exemple. Imagine-toi, tu es chrétien baptisé. Je vous donne un petit témoignage. Quand j'ai appris l'année de licence à l'université, je viens de boucler ma licence en sciences de l'éducation. Je n'ai pas fait de cours avec les autres. J'ai pris le en marche. Et puis au moment de la proposition, comme je suis arrivé en retard, on a se présenter. Chacun se présente. Moi je suis policier, moi je suis enseignant, moi je suis ça. Et puis on arrive en beaucoup. On me regarde. Bon, on me présente, je vois une descente. Prête à communiquer. On dit, ah, il y a un homme de Dieu parmi nous. On a proposé, dans le 30 minutes, tout le monde posait les feux. Et puis il a dit, ah, il y a un homme de Dieu parmi nous. Puis je suis assis là, il dit non. Même au séminaire, il m'a servi plus de temps. Après, il m'a sorti de temps. Je la nage de la fête, et puis il dit, ah, mon père, tu vois où? Nous, on proteste quoi? Ah, bon, c'est compris le nom. Quand je dis, on est chrétien, on est condamné à donner l'exemple. Quand ça ne va pas, je porte mes lunettes, je mange des affaires du soir. Et il y a une proposition, il y a une qui dit, ah, papa, au place, c'est posé, il a dit, il a dit, reste concentré, dans le mois de deuxième session. Parce que j'avais bien le prix. Nous sommes obligés, frères et sœurs, de penser, de changer notre mentalité, de changer notre manière de voir les choses. Mais comment? Le Christ nous dit, et cela devient à l'évangile, travailler à ce qui demeure. Frères et sœurs, je vais être vraiment un peu dur. Dans le cercueil, tu n'emporteras pas ta maison, tu n'emporteras pas ta voiture, tu n'emporteras pas ta richesse, tu n'emporteras pas ton enfant, tu n'emporteras pas tes bijoux, tu n'emporteras pas ton mari. Tu seras seul. Mais seul face à Dieu. Qu'est-ce que tu veux répondre? Et te dit, mon enfant, qu'as-tu fait de la grâce que je t'ai donnée sur la terre, en tant qu'élève, quand tu t'es élève baptisé, qu'est-ce que tu as donné comme exemple? En tant que travailleur, qu'est-ce que tu as donné comme exemple? Et pour puiser cette force, c'est dans l'Eucharistie. L'église vit de l'Eucharistie. L'Eucharistie est source et sommet de toute prière. Frères et sœurs, le Père du ciel, c'est le Christ lui-même qui se donne à nous. Si nous prenons conscience que dans la communion, dans l'hostie que nous recevons, c'est Jésus lui-même qui se donne à nous, cela va changer notre manière de voir les choses. Cela va changer notre manière de comprendre les choses. Cela va changer notre perception au monde. Parce que, frères et sœurs, c'est Jésus qui se donne à toi. Tu as reçu Jésus, tu reçois Jésus. Quand on te dit le corps de Christ répond Amen. Donc Jésus est avec toi. Tu marches avec Jésus. Tu dors avec Jésus. Je t'ai mis cet exemple. Cet enseignement de Livoni disait, un exemple qu'il avait donné, il y a un monsieur qui avait communié, et puis après la communion, le monsieur sortit directement de l'église. Il ne s'est même pas assis pour faire sa petite prière. Donc, l'évêque me dit, Dieu est en train de faire accompagner le. Donc le monsieur il marche dans les rues de Rome, et puis il voit qu'on le suit. On le suit, il ne comprend pas. Il dit, mais au devant de son corps, il y a un problème. Il dit, les deux étaient accompagnés. Jusqu'à ce qu'il arrive au peuple exaspéré, il se retourne à l'église. Et quand il arrive à l'église, il demande à l'évêque, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il y a quel souci? L'évêque a dit, comme tu ne sais pas ce que tu viens de recevoir, j'ai demandé aux enfants de t'accompagner. Parce que quand tu reçois Jésus, tu deviens un tabernacle vivant. Frères et sœurs, le Père venu du ciel fait de nous des tabernacles vivants. Si nous en prenons conscience, notre mentalité va changer et nous allons travailler pour la politique de demeure. Amen.